Si vous avez des fois l'impression de parler dans le vide ou alors de créer du contenu sans que ça prenne vraiment, c'est normal. Parce qu'en marketing, il y a une chose qui change absolument tout, j'arrête pas de vous le dire, c'est de connaître sur le bout des doigts son persona. Quand on comprend vraiment à qui on s'adresse et quand on choisit vraiment de s'adresser à une cible en particulier, tout devient plus clair, plus simple et surtout beaucoup plus efficace. Le persona, c'est la première chose que je travaille avec 90% des entreprises que j'accompagne, les grosses comme les petites. Et ce travail, c'est exactement ce que je vous propose de faire avec la formation Stratégie Persona. Je viens d'ailleurs de la booster avec des prompts ChatGPT qui vous permettent d'aller encore plus vite et encore plus loin pour comprendre vos clients. Évidemment, comme cette semaine c'est Black Friday, vous pouvez en profiter avec 100 € de réduction. C'est jusqu'au 1er décembre sur lepodcastdumarketing.com/persona. Si vous avez envie que 2026 soit l'année où vous avancez sereinement avec une stratégie qui fonctionne vraiment, c'est le moment de vous lancer. lepodcastdumarketing.com/persona. Allez, on retourne à l'épisode. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 309. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Vous avez peut-être déjà vécu ce moment où votre stratégie est en place, tout semble fonctionner, votre offre est solide, vos contenus sont réguliers et puis vos messages sont clairs, sauf que voilà, vos résultats, c'est pas exactement ce que vous attendez. Dans ce cas-là, la plupart des entrepreneurs ou des marketeurs, ils vont faire une conclusion, ils vont conclure qu'il faut produire davantage, qu'il faut être plus visible et qu'il faut publier plus souvent. Sauf que le problème, manque de chance, il se situe presque jamais à cet endroit-là. Le problème, c'est le bruit. Le bruit, c'est tout ce qui brouille votre message, tout ce qui va diluer en fait son impact, c'est-à-dire tout ce qui fait qu'un prospect va vous lire, va vous écouter, va vous regarder, mais il se sent pas vraiment concerné. Le bruit existe quand votre message parle à trop de monde à la fois, c'est-à-dire quand il reste générique ou prudent ou raisonnable, parce qu'en fait, il repose pas sur un persona qui est suffisamment précis. Un persona solide, c'est pas juste un document qu'on fait une fois par an pour décorer, c'est un centre de gravité stratégique. Il vous aide à comprendre non seulement ce que votre client veut, mais aussi comment il pense, ce qu'il croit, ce qu'il redoute et ce qui l'amène à agir. Quand votre persona est précis, chaque mot que vous choisissez gagne en puissance. Votre contenu devient évident, votre offre devient irrésistible et votre conversion augmente non pas parce que vous produisez plus, mais parce que vous visez juste. Dans cet épisode, je vous propose qu'on passe du bruit à l'impact. Nous allons explorer comment un persona bien construit devient l'outil le plus puissant pour affiner votre message, renforcer votre positionnement et améliorer vos performances marketing. Vous verrez que maîtriser parfaitement votre persona, c'est pas autre chose qu'entrer dans une autre dimension de votre stratégie. Et surtout, vous réaliserez que les résultats les plus spectaculaires viennent souvent d'un changement simple, comprendre précisément à qui vous parlez. Quand votre persona n'est pas suffisamment défini, votre communication manque naturellement de netteté. Vous formulez vos messages en essayant d'englober plusieurs types de clients potentiels parce que vous voulez en exclure aucun. Résultat, vos contenus deviennent tièdes, vos arguments se ressemblent, vos messages, ils perdent leur tranchant. Chaque phrase est une tentative d'être pertinent pour tout le monde, ce qui vous rend vraiment pertinent pour personne. Le bruit naît exactement ici. Vous multipliez les angles, vous multipliez les arguments, vous multipliez les exemples parce que vous hésitez sur ce qui va le plus parler à votre audience. Du coup, vous publiez plus pour compenser le manque d'impact, mais ce que vous réalisez pas, c'est que le problème, il vient pas de la quantité, mais du manque de précision. Cette imprécision crée une distance avec vos prospects, ils vous comprennent, mais ils ne se reconnaissent pas. Soyons clairs, un persona vraiment précis, ça vous oblige à faire un choix clair, vous décidez pour qui vous devenez incontournable. Et dès que ce choix est fait, vos messages se mettent à gagner en puissance. En fait, vous n'avez plus besoin de forcer l'engagement parce que vous savez exactement quelles questions ils se posent, quels mots les rassurent et quels sujets le font réagir. Votre contenu, il devient plus court, plus direct et plus concret. En fait, vos exemples font mouche, votre argumentation, elle devient cohérente. Vous n'avez plus peur d'aller en profondeur parce que vous savez que votre audience vous suit. Le persona
Il vous aide à passer d'une communication large mais floue à une communication ciblée et mémorable. C'est là que l'impact commence à apparaître. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les incohérences de positionnement, elles fatiguent vos prospects. Quand votre persona manque de précision, c'est votre positionnement qui devient assez fluctuant. Ce que vous allez faire, c'est que vous adaptez votre discours en fonction des retours du moment, en fonction des tendances ou en fonction des clients que vous avez croisés ce jour-là. Pourquoi est-ce que vous faites ça ? Parce que vous n'avez pas de repères clairs pour guider vos choix. Votre audience, ce qui se passe, c'est qu'elle va sentir immédiatement ces changements de cap, ces variations. Une semaine, vous allez insister sur l'expertise. La suivante, vous jouez la carte de la proximité. Et puis après, vous allez pivoter vers l'innovation ou alors, la simplicité. Individuellement, chaque angle, il est pertinent, pas de problème. Mais l'ensemble de tous les angles que vous avez pris, ça devient incohérent. Un prospect qui vous suit régulièrement, il va percevoir une marque qui est instable, qui est difficile à situer et qui donne l'impression de chercher sa place plutôt que d'occuper clairement la sienne. Ces micro-oscillations, ces petits changements, ils ne déclenchent pas nécessairement un rejet. Ils créent quelque chose qui est presque plus insidieux, ils créent de la fatigue. Votre audience n'arrive plus à vous associer à un territoire mental précis. En fait, elle vous écoute, mais elle ne vous retient pas, elle comprend vos messages, mais elle ne s'y attache pas. Cette perte d'ancrage vient presque toujours d'un persona approximatif. Un autre signal faible, c'est quand vos contenus ont du mal à provoquer un passage à l'action. Typiquement, vous publiez régulièrement, vous apportez de la valeur, vous êtes utile, mais l'engagement, lui, il reste assez modéré. La raison, elle est simple, vos contenus parlent à un groupe qui est trop large. Vous donnez des conseils qui sont valables pour les entrepreneurs, pour les indépendants, pour les marketeurs, plutôt qu'à une personne précise avec un contexte précis lui aussi. Un contenu qui est générique, il va pouvoir informer, mais le truc c'est qu'il ne va pas transformer. Un prospect, il agit quand il ressent que vous décrivez exactement sa situation, quand il se dit finalement que vous comprenez quelque chose que les autres n'ont pas vu, quand il se dit « Ah, mais cette personne est exactement dans ma tête ». Ce niveau de résonance-là, il n'arrive jamais par hasard, il vient d'un persona clair, pensé et incarné. Oui, parce que le persona, il structure toutes vos décisions marketing. Un persona puissant, il ne va pas se construire en listant des caractéristiques démographiques ou des éléments un peu anecdotiques. Sortez-vous ça de la tête. Vous créez un persona solide lorsque vous cherchez à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de lui, ce qui guide ses décisions. Les questions qui comptent vraiment, c'est pas l'âge, c'est pas le statut professionnel, c'est pas tous ces trucs-là. Les questions importantes, c'est les questions qui vont explorer les priorités de votre client, ses croyances, ses frustrations, les obstacles invisibles qui vont aller influer ses choix et la manière dont il interprète son environnement, ce qu'il comprend de ce qu'il y a autour de lui. Lorsque vous posez les bonnes questions, votre persona devient un révélateur stratégique parce que ce que vous identifiez, c'est ce qui déclenche l'intérêt, ce qui crée la confiance et ce qui provoque la résistance. Du coup, vous comprenez ce que votre client valorise, ce qu'il veut éviter et ce qu'il attend pour passer à l'action. Cette connaissance-là, elle est précieuse parce qu'elle transforme votre manière de concevoir vos offres, de choisir vos arguments et de définir ce que vous mettez en avant. Un persona précis, il ne vous donne pas seulement des informations, il vous donne un cadre de prise de décision. Bon, et puis s'il vous plaît, oubliez l'idée qu'un persona, c'est un document qu'on va faire une fois par an, qu'on va ranger dans un dossier et qu'on va oublier jusqu'à l'année prochaine. Non, un persona, c'est une boussole qui oriente vos choix quotidiennement. Quand vous traduisez votre persona en ligne directrice opérationnelle, vous allez définir ce que vous devez toujours faire, ce que vous ne devez jamais faire et ce que vous devez systématiquement vérifier avant de publier du contenu, avant de lancer une action de marketing, avant de créer un nouveau produit. En fait, vous clarifiez la tonalité, les angles prioritaires, les sujets sensibles, les preuves à utiliser, les objections à anticiper. Cette traduction opérationnelle, elle vous permet de gagner en cohérence. Ce que ça fait, c'est que vous n'hésitez plus. Vous savez comment parler, vous savez quoi mettre en avant et vous savez comment structurer vos messages pour qu'ils résonnent tout de suite dans la tête de votre client. Avoir un persona, c'est ce qui vous permet d'avancer avec assurance. Bon, mais alors comment est-ce qu'on fait pour passer d'un message ultra générique à un message qui percute vraiment ? Quand votre persona est suffisamment précis, suffisamment travaillé, votre message, il arrête d'être une suite de formulations un peu classiques. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer à choisir vos mots en fonction des représentations mentales de votre client.
En fait, vous allez adapter votre discours à ses priorités actuelles, vous allez parler à ses croyances, celles qui le poussent à agir, puis aussi celles qui l'empêchent d'agir. Vous allez prendre en compte ses freins, pas pour les contourner d'ailleurs, mais pour les adresser directement. Cette adaptation, c'est pas juste un exercice de style, c'est vraiment un acte stratégique de communication. C'est ce qui vous permet d'aligner votre discours sur la réalité vécue par votre persona, c'est-à-dire par votre futur client. Donc, vous choisissez des exemples qui vont résonner. Vous allez utiliser un vocabulaire qui va l'apaiser ou qui va le stimuler selon ce que vous voulez faire. Vous allez créer des ponts entre ce qu'il vit et ce que vous proposez. Et puis votre message, du coup, il devient bien plus que juste un argument ou une information. Il devient un déclic. Vous allez aider votre prospect à se projeter, à comprendre et puis à clarifier sa situation. En fait, vous créez une forme d'évidence. Et puis ça va même plus loin. En fait, un persona qui est solide, il va pas seulement vous aider à reformuler vos messages, il vous aide à ajuster votre proposition de valeur pour que cette proposition de valeur, elle devienne irrésistible. En fait, vous identifiez ce que votre client veut vraiment, mais aussi ce qu'il estime être impossible, risqué, ou alors ce qu'il estime être trop difficile, trop complexe. Du coup, vous allez pouvoir mettre en avant les bénéfices qui comptent pour lui, pas seulement ceux qui vous semblent logiques à vous. Et puis, vous pouvez préciser ce que votre offre résout, ce qu'elle évite et aussi ce qu'elle simplifie. À partir d'un persona qui est clair, votre proposition de valeur, elle devient plus nette. Ce qui se passe, c'est que vous enlevez le superflu, vous renforcez ce qui fait la différence et vous créez une offre qui est un peu taillée sur mesure parce que vous répondez exactement aux besoins réels, précis de votre audience. C'est comme ça que votre message gagne en impact. C'est plus vous qu'être juste en train d'insister un peu lourdement pour parler de tous vos arguments et des bienfaits de votre produit. C'est votre prospect qui reconnaît la pertinence de votre positionnement. Il se dit, mais cette marque, elle est faite pour moi. Bon, mais lorsque vous avez un persona clair, votre stratégie, elle va se structurer autour d'une espèce de même centre de gravité. Parce que le persona, c'est vraiment le centre de toutes vos décisions marketing. Vos contenus, vos offres, vos arguments, c'est plus des éléments indépendants. Ils se nourrissent les uns des autres. Ils s'entraident les uns des autres. Et c'est cet alignement, un peu de toutes les planètes marketing, c'est cet alignement qui va créer ce sentiment de fluidité pour votre prospect. En fait, il retrouve les mêmes idées fortes dans vos posts, dans vos emails, dans vos pages de vente, dans vos échanges, un peu partout. Il y a une cohérence qui produit un effet qui est super puissant. Elle installe de la confiance. Et la confiance, on sait à quel point c'est absolument prédominant pour l'achat. Votre audience, ce qu'elle comprend, c'est ce que vous défendez, ce que vous apportez et ce que vous ne faites pas. Elle sait en fait ce qu'elle peut attendre de vous. Elle connaît votre discours, elle voit qu'il ne varie pas, que vous changez pas, vous n'êtes pas une girouette, vous changez pas en fonction des opportunités du moment. Et cette stabilité, c'est souvent quelque chose d'assez rare et qui a beaucoup de valeur, surtout dans un environnement comme notre environnement actuel où tout bouge tout le temps et tout devient un petit peu insécure. Comment on dit insécure en français? Inquiétant presque. Du coup, ça devient un avantage concurrentiel. Vous ne cherchez pas à convaincre en permanence, vous montrez simplement que vous maîtrisez votre sujet parce que votre persona, il sert de fil conducteur. Alors vous pouvez aller plus loin et aller mesurer l'impact qu'a votre persona, qu'a un persona solide sur vos performances marketing. Oui, parce que c'est pas seulement un outil purement conceptuel, le persona, il va influencer directement vos résultats. Si vous avez un persona qui est bien construit, vous allez constater une augmentation de l'engagement parce que vos messages, ils résonnent davantage. Vous allez améliorer votre taux de conversion parce que vos arguments, ils répondent précisément aux attentes de votre audience. Vous allez aussi gagner du temps parce que vous savez quoi dire, vous savez quoi, vous savez à qui, vous savez comment. Vous allez réduire vos hésitations, vous allez réduire tous les essais inutiles et puis tous les contenus un peu génériques, bof, qui servent pas à grand chose. Quand vous mesurez ces effets, vous allez réaliser que le persona, il agit en fait comme une espèce d'accélérateur de clarté. Il simplifie vos choix, il structure vos priorités et puis il renforce votre positionnement. En gros, il vous aide à arrêter de disperser tous vos efforts. C'est assez simple en fait, il transforme votre communication en un système qui est cohérent et où chaque action que vous mettez en place, elle contribue à faire grossir la boule de neige, à aller vers le même objectif. Cet impact, vous ne l'avez que lorsque votre persona est précis parce que vous changez de niveau dans votre stratégie. Bon, donc ce que j'essaye de vous dire, c'est que le persona, c'est pas juste un exercice théorique. Ce qu'on a vu, c'est qu'il influence la clarté de votre communication. Il influence la cohérence de votre positionnement et il a un vrai impact
sur vos messages. Bon, a priori, en tout cas j'espère, vous avez compris qu'un persona qui va être trop approximatif, ça se retrouve partout, dans des incohérences qui sont perçues par votre audience, dans des contenus qui vont être trop génériques, ou dans des offres qui vont être difficiles à se distinguer par rapport aux autres. À l'inverse, quand votre persona est précis, tout change. Vous allez arrêter de parler à tout le monde pour commencer à parler vraiment à la bonne personne. Votre manière de choisir vos mots, vos angles, vos exemples devient complètement intentionnelle. Vos propositions de valeur s'affinent. Votre message, il gagne en puissance et vous créez une continuité entre tous vos contenus, vos arguments, vos offres, tous vos éléments de communication sont cohérents les uns avec les autres. Et ça, ça rassure, ça donne envie et ça facilite la conversion. Et le plus intéressant, c'est que cette transformation, elle demande pas un volume supplémentaire de production, elle demande pas de plus produire de contenu, elle vient juste de plus de précision. Votre persona, il vous aide à choisir, à renoncer, à clarifier et surtout, il vous permet d'arrêter d'ajouter ce fameux bruit pour commencer enfin à générer de l'impact. J'espère que cet épisode vous a permis de prendre conscience de l'impact d'un persona qui est bien construit. Je vous en parle très très souvent du persona. Ça n'est pas un hasard, véritablement, et j'en suis convaincue. Le persona, c'est la base de toute stratégie marketing. Je le travaille quasi systématiquement avec tous mes clients, même des clients des entreprises qui existent depuis longtemps, qui fonctionnent, qui roulent bien. En général, je me rends compte que le persona, il est un tout petit peu bancal. Et si on a un persona bancal, on peut avoir des bons résultats, mais on ne peut pas avoir des résultats optimisés. On ne peut pas avoir les meilleurs résultats, on laisse de l'argent sur la table. Et si vous démarrez et que vous n'avez pas un persona qui est bien construit, c'est sûr que vous allez perdre de l'argent, perdre du temps, perdre de l'énergie. Donc pour moi, il n'y a pas de question à se poser. Le persona, c'est une étape essentielle pour construire une marque forte, pour créer des messages qui sont mémorables et pour avoir une vraie stratégie de marketing qui va être durable. Quand vous comprenez précisément pour qui vous devenez indispensable, pourquoi vous êtes indispensable, vous commencez à occuper une place que personne d'autre ne pourra vous prendre. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à rejoindre ma newsletter. Je vous envoie un email par semaine. En général, dans cet email, vous avez les infos sur le nouvel épisode de la semaine. Vous avez tous mes bons plans. Vous avez tous les cadeaux bonus et depuis peu, ils sont tous présents dans chacune des newsletters. Vous avez accès à l'ensemble des cadeaux bonus qui ont été proposés depuis la création du podcast du marketing. Autant vous dire qu'il n'y en a pas qu'un peu. Vous avez tous mes bons plans quand j'ai des invitations sur des événements, notamment c'est dans ma newsletter. Et puis vous avez les coulisses de ma vie d'entrepreneur, de ma vie de podcasteuse. Je dis pas grand-chose sur les réseaux sociaux parce que j'ai pas forcément envie de le dire à tout le monde. En revanche, sur ma newsletter, c'est un peu ma crew à moi, c'est ma bande. Donc, je dis beaucoup plus de choses. Donc, si vous voulez me connaître, c'est sur la newsletter. Pour rejoindre la newsletter, c'est très simple, lepodcastdumarketing.com/newsletter ou le lien qui est dans les notes de cet épisode. Je vous dis à très vite.